Oui. Combien? Ok. C'est du pain au chocolat qu'on a fait la nuit. Et puis, il y a mon chef qui commence à 2 h du matin. Il fait la nuit et puis moi je commence à 3 h. On fait ensemble, il met un pouce. Et puis là, ils sont nickel. Je m'appelle Mori Mara. J'ai 20 ans. C'est ici que je travaille. Je vous présente mon chef Rémi. Et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est lui qui m'a appris tout ce qu'il fait, du pain, des croissants, tout ça. Je suis venu en France à 16 ans. Et j'ai commencé à sortir dans mon pays parce que j'avais des problèmes de famille. Et je suis venu au Mali. Au Mali, je suis parti en Algérie. Et Algérie, je suis parti en Libye. Et la souffrance qu'au Libye aussi, traiter des gens comme des esclaves, c'était pas facile pour moi aussi. On s'est rencontrés en 2018. Il est venu lors d'un stage parce qu'il voulait devenir boulanger absolument. Ensuite, ça s'est très bien passé, donc on l'a gardé comme apprenti. Pendant la crise du Covid, du coup, il a fait tout son apprentissage uniquement en entreprise. Donc du coup, ce qui lui a valu d'échouer à son CAP pour la partie écrite. On l'a gardé comme boulanger, salarié, parce que on avait besoin de lui déjà, et puis qu'il était formé parfaitement et qu'il faisait parfaitement le travail. Si demain il travaille plus là, déjà moi je pense à lui. Qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est déjà un jeune qui a tellement vécu de choses horribles, qui est passé par des choses que aucun être humain devrait vivre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir réduire un peu la voilure au niveau de nos fabrications, de notre développement. Donc économiquement, ça va avoir un impact immédiat parce que de toute façon, on ne trouvera pas de boulanger tout de suite ou alors vraiment, il faut un coup de chance. On n'a déjà pas besoin de ça parce qu'entre les problèmes énergétiques, les problèmes de matières premières, les problèmes de justement sociaux qu'on rencontre, où on a du mal à trouver du personnel, on n'avait pas besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de moi parce que quand j'ai commencé mon apprentissage, je ne travaillais pas tout seul. Mais aujourd'hui, je travaille tout seul parce que je connais bien maintenant mon boulot. Tout ce que je fais, le pain, les cookies, la brioche, tout ce que je fais, comme le pain qui sont tous là, je ne fais pas à moi, je fais à les clients. Et les clients qui viennent sont super contents hein, et puis on a des belles baguettes et ils sont tous contents. On a reçu en novembre 2021 donc sa première OQTF et on a immédiatement pris une avocate sur Lyon pour lui permettre de se défendre au mieux. On a saisi donc le tribunal administratif de Lyon qui nous a rendu réponse ensuite que c'était négatif. Suite à quoi on a continué de se battre, on a fait appel, on a joint directement la préfecture, on a fait appel à des soutiens extérieurs. Malheureusement rien n'y a fait et donc il y a 15 jours, on a donc reçu ce fameux courrier de la préfecture nous demandant de mettre un terme à son contrat et de nous laisser 15 jours pour avoir notre avis, un droit de réponse. Ça fait bientôt 3 ans et demi qu'il travaille tout seul l'après-midi, qui gère le magasin, les cuissons, la production des croissants, la mise en place pour le lendemain pour que je puisse ouvrir moi le magasin. À ce moment, c'est difficile pour moi parce que le métier que tu fais, ça fait 4 ans. Tu te lèves dans la nuit à 4 h, 2 h du matin de venir bosser et on te dit plein journée de laisser ces métiers. Je peux dire que c'est difficile. Je cotise la mutuelle, j'ai une maison, je paye à chaque mois. Je paye mon électricité, ça fait 3 ans. Et si on me dit de laisser au boulot, comment je paye mon électricité, comment je paye mon courant, comment je paye ma maison, comment je me nourris, ça va être difficile pour moi. Les producteurs, les artisans, les patrons ont besoin de ces jeunes. Les faire partir dans leur pays ne va pas régler du tout les problèmes puisque effectivement ils vont devoir partir. Mais bien d'autres vont arriver parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a de plus en plus de misère dans les pays lointains et que ces jeunes vont revenir ou d'autres vont arriver. Et qu'il va falloir les accompagner. On ne peut plus du tout les ignorer, il va falloir les accompagner. On voudrait l'embaucher définitivement, qu'il puisse s'établir en France, avoir des papiers, avoir passé le permis, faire une vie de gamin de 20 ans normale en fait. Monsieur Mara étant salarié dans la même entreprise depuis 3 ans, en contrat d'apprentissage puis en CDI, et justifiant ainsi d'une expérience professionnelle et de perspectives d'intégration,
peut demander un réexamen de sa situation administrative en postulant à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, démarche qu'il doit cependant réaliser lui-même ainsi qu'indiqué en août 2021, le recours à des tiers ou mandataires étant proscrit pour les demandes de titre de séjour.